Alors, cette fois-ci, je suis avec Nicole Martel, qui est PDG de l'AQT, Bonjour. l'Association québécoise des technologies. Bonjour. Avec Julien Messu, conseiller en recrutement pour Odésia. Bonjour. Bonjour. Et avec Michel Tivierge, qui est directeur ressources humaines pour iWeb Technologies. Bonjour, bonjour. Alors, il y a des gens qui nous regardent aujourd'hui sur le web et qui se plaignaient un peu qu'on parlait peut-être un peu trop aux gens de génie par rapport aux gens des TI. Bien là, on a 3 personnes qui représentent les TI. On va s'informer de ce que vous faites, de qui vous êtes. Alors, Nicole Martel, on va commencer avec vous. Qu'est-ce que c'est que l'Association québécoise des technologies? Bien, l'Association québécoise des technologies, son nom le dit, ça regroupe des entreprises en technologie, plus particulièrement des entreprises en technologie de l'information. Donc, on compte 400 membres qui sont essentiellement des entreprises qui œuvrent dans des secteurs très, très spécialisés, dont la main-d'œuvre aussi est très spécialisée. Oui. Donc, Et qu'est-ce que vous faites pour ces entreprises-là? Qu'est-ce que vous offrez comme service? la mission de l'organisation, c'est d'aider les entreprises dans leurs différentes étapes de croissance, quel que soit leur point de départ. Donc, typiquement, les entreprises sont dirigées et fondées par des gens avec un profil très technique et graduellement sont confrontés à des défis de croissance importants, donc que ce soit la vente, l'exportation, le financement et tout. Voilà. Donc, c'est ce qu'on retrouve à l'Association québécoise des technologies. Donc, vos clients sont des gens qui ont la bosse des techniques, mais peut-être un peu moins la bosse des affaires. Donc, ils viennent se perfectionner sur le plan des affaires chez nous. Voilà, c'est mieux dit. C'est mieux dit. Michel Tivierge, donc directeur ressources humaines chez iWeb Technologies. Qu'est-ce que c'est qu'iWeb Technologies? Bien, c'est une des firmes dont Nicole parlait, qui est spécialisée dans une niche très particulière. Dans notre cas, c'est l'hébergement Internet. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rend des infrastructures disponibles à nos clients, qui sont au nombre de 20 000 dans 150 pays. 20 000 clients? Oui, Oh, les affaires vont bien alors. plutôt. Les affaires vont bien. Mais c'est un domaine, c'est une industrie qui est relativement jeune, Oui. qui a peut-être une dizaine d'années, puis qui change extrêmement rapidement, effectivement, avec la technologie. Oui. Et je crois, si je me trompe, si ma lecture du marché est bonne, que les entreprises de plus en plus veulent sous-traiter, entre guillemets, l'hébergement de leur contenu et de certains de leurs services logiciels. Effectivement, on fait partie de cette mouvance-là où les entreprises laissent aller ce qui n'est pas leur core business à des entreprises comme la nôtre qui se spécialisent exactement dans ça. Alors, on fournit l'infrastructure, on s'assure qu'il y a zéro downtime, que la bande passante est efficace. On a tout ça au Canada, en plus d'avoir l'expertise technique pour le faire. Et combien d'employés chez iWeb? On est exactement 206 en date d'aujourd'hui. Voilà, mais vous recrutez. On recrute toujours, on est toujours à la recherche. Puis c'est un domaine très, très spécialisé. Alors, nos administrateurs de système ne s'occupent pas de 2 ou 3 serveurs critiques, ils s'occupent de 14 000 serveurs. OK, il y a du travail. Effectivement, au niveau réseau et administration de système. Julien Messu, chez Odésia, qu'est-ce qu'on fait chez Odésia? Quel type d'entreprise est-ce que c'est? Alors nous sommes une entreprise en fait qui faisons de la consultation auprès d'autres entreprises pour les aider dans l'amélioration en fait de leur performance par leurs données. Donc là aussi, comme Michel, un domaine très particulier, relativement jeune, encore plus au Québec je dirais. Donc ça veut dire que nous sommes présents depuis une douzaine d'années, le concept BI, intelligence d'affaires, depuis une quinzaine, mais ça commence à se démocratiser. Ici pour le salon, évidemment, pour intervenir dans le cadre par rapport à l'immigration, puisqu'Odésia est une compagnie qui se situe en France, ici à Montréal, le siège social, et également au Mexique, à Mexico. Et donc, au niveau de la mobilité, au niveau, comme vous l'avez entendu avec mon petit accent, je suis français, donc je me permets... Ah oui. Tout ce qui est visa, tout ce qui allait chercher la mobilité à l'international, on est quand même assez spécialisé, c'est un domaine de pointe, une niche également. Et donc, vous, conseiller en recrutement, ça veut dire quoi exactement? Alors, c'est un petit peu mon titre qu'il y a écrit sur la carte, mais je me considère réellement, sans être péjoratif, un chasseur de tête. On est dans une entreprise qui est telle en pénurie de main-d'œuvre au Québec que, effectivement, mon terrain de jeu, mon terrain de chasse, ce n'est pas le Québec, c'est le monde. Donc c'est là où on voit que c'est un domaine bien particulier. Au niveau du programme universitaire, par exemple, le Québec a quelques années de retard. Donc quand on veut de l'expertise, on doit aller le chercher là où il est, c'est-à-dire malheureusement ailleurs qu'au Québec. Ou heureusement pour nos clients, bien évidemment. Voilà. Alors on en parle beaucoup, nous ici, depuis ce matin, de cette
pénurie de main-d'œuvre. Il y a un besoin, semble-t-il, pour les entreprises qui est assez criant de main-d'œuvre. Nicole Martel, à l'Association québécoise des technologies, c'est quelque chose que vous savez au premier chef. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec cette pénurie de main-d'œuvre? Aujourd'hui, il y a un salon, c'est une initiative, mais il y a 363 jours dans l'année après le salon. Là. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, en fait, on a su, puis on décèle ce besoin-là à travers des consultations qu'on fait auprès de nos membres. Oui. Donc, quand on leur demande quel est votre principal frein, quel est leur principal frein à leur croissance, très souvent, c'est la ressource humaine qui apparaît comme le principal frein à leur croissance. Fait qu'effectivement, d'une part, les entreprises doivent adopter des bonnes pratiques d'affaires en matière de recrutement et rétention. On sait que souvent, dans les petites entreprises, ils n'ont pas l'armée de conseillers dont peut bénéficier des plus grandes structures, des plus grandes organisations. Fait qu'il faut que les équipes, les entreprises aient des bonnes pratiques à ce niveau-là, soient proactifs à faire de la visibilité. C'est pourquoi on s'est associé au salon aussi, parce qu'il y a quelques années, on n'y était pas associé, puis on a trouvé que c'était une belle formule pour des employeurs d'identifier des candidats intéressants. Donc, on s'est associé à un salon comme celui-là. Oui. Dans le génie, on a du mal à remplir les classes au niveau universitaire. En TI, est-ce qu'on a aussi du mal à remplir les classes aujourd'hui? Ah, absolument, absolument. Je pense qu'on vit encore les effets aussi invraisemblables que ça puisse paraître, là, les effets de l'éclatement de la bulle. On a tellement entendu parler de l'éclatement de la bulle dans les médias, et ça fait le tour de la planète, qu'à un certain moment donné, même les parents, l'entourage des jeunes dissuadaient leurs jeunes de faire carrière en TI. On commence, je pense, à avoir une idée du secteur qui commence à être un peu plus favorable, mais pendant des années, c'est ce que les responsables des universités disaient aussi. Michel Tivierge, vous le constatez, vous aussi, que l'éclatement de la bulle a laissé des traces dans la perception qu'ont les gens de ce secteur d'emploi? Je ne peux pas reculer jusqu'à l'éclatement de la bulle. Ça fait pas assez longtemps que je suis... ce que j'observe chez moi, c'est la difficulté de recruter des spécialistes. Par exemple, dans le cloud computing ou en grid computing. Dans des niches ou dans des spécialités extrêmement pointues, c'est difficile. Particulièrement pour nous, peut-être, parce que je pense qu'au Canada, on est 2 ou 3 entreprises qui font ce qu'on nous faisons. On est dans les 10 plus importantes en Amérique du Nord. Alors, il y a une rareté, tout simplement une rareté d'experts dans ce domaine-là. Très bien. Julien, ce qu'on dit, vous qui allez voir ailleurs aussi, dans d'autres pays, est-ce que cette pénurie de main-d'œuvre qu'on constate au Québec et au Canada, elle existe aussi dans d'autres pays? Est-ce que d'autres pays ont les mêmes difficultés que nous? Alors bien évidemment, il faut savoir que, alors moi je parle par rapport à la France, là où nous avons un autre bureau. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on se vole littéralement les ressources. C'est-à-dire que l'engouement pour le domaine décisionnel est tel que oui, effectivement, au niveau universitaire, on ne fournit pas assez vite. L'expertise manque énormément et donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on veut tous avoir les meilleurs. Odésia est le leader dans le Grand Québec concernant le BI. Et pourquoi on est le leader? Parce qu'on a toute expertise qu'on peut aller le chercher à l'extérieur du Québec. Donc on reste numéro 1 grâce à ça. Et effectivement, ça veut dire quoi? Si vous prenez une ressource qui se trouve en France actuellement, c'est une ressource de moins pour les Français. À comparer, il faut aussi voir ce qui est comparable. Il y a 60 millions d'habitants en France, donc je dirais que la pénurie de main-d'œuvre se ressent peut-être un peu moins aujourd'hui. Des filles qui font face peut-être pendant quelques années. Et puis il y a cette particularité au Québec, il faut savoir être bilingue aussi, qui ajoute encore. Donc, ça veut dire que les entreprises d'ici qui ont une ressource limitée de nouveaux cerveaux pour leurs entreprises doivent rencontrer des gens qui peuvent se permettre de faire la fine bouche quand vient le temps de choisir un employeur. Donc, l'employeur que vous êtes ou enfin, que vous représentez doit travailler fort là, pour aller recruter quelqu'un puis ensuite le garder. Bien, c'est ce qu'on entend de nos dirigeants, effectivement, que maintenant, l'entrevue se fait dans les deux sens. C'est bidirectionnel, donc autant le candidat va faire son entrevue que l'employeur potentiel. Ouais. Alors, comment, Michel, devez-vous vous comporter pour attirer le meilleur chez vous? Bien, il y a un travail à l'interne à faire d'abord. On a travaillé beaucoup notre offre, c'est-à-dire notre offre globale, de rémunération globale. Il n'y a pas seulement le salaire, il y a toutes les autres composantes de la rémunération.
Puis en particulier, ce qui a rapport aux valeurs, la culture d'entreprise et puis le développement professionnel qui est extrêmement important pour ces gens-là en particulier. Ouais. Alors nous, on a travaillé ce côté-là. De l'autre côté, lors du processus d'embauche, on fait de la vente. On se vante. On essaie de créer aussi, de leur montrer ce qui est bien, ce qui pourrait les attirer, ce qui leur parle bien. Par exemple, on a un environnement, nous, pour les développeurs, qui est assez exceptionnel. Quand on engage des développeurs, on met la gomme. Là. Ouais. Mais c'est bien l'entrevue dans les deux sens, hein, parce que c'est fait pour ça. Puis habituellement, avant, on ne le faisait pas. Et puis, il y avait il peut y avoir un mismatch d'un ou l'autre des deux côtés. C'est bien. Moi, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Ouais. Et Julien, dans l'autre sens, alors de l'autre côté du comptoir, le candidat qui veut vraiment travailler pour votre entreprise, comment doit-il se présenter à vous? L'une des grandes valeurs de chez Audesia, c'est la passion. Quelqu'un de surdiplômé qui n'est pas très passionné par ce qu'il fait, je vais le voir rapidement bien évidemment. Et autant oui, il faut que je vende Audesia comme Michel doit vendre à eWeb, mais le candidat doit encore se vendre. Quelqu'un, je préfère littéralement refuser un candidat qui ne paraît pas passionné, qui est attiré par des valeurs contraires à Audesia, et puis d'avoir quelqu'un finalement de malheureux chez moi et malheureux chez les clients. Il ne faut pas oublier que le client, c'est celui qui va le perdre le plus, en fait, qui va le ressentir le plus à la fin du compte. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, axé sur certaines valeurs. Effectivement, il ne faut pas oublier aussi, je fais partie de la génération qui se situe entre la génération X et Y, qui constitue 90% de notre effectif. Et ça, c'est important aussi, c'est de savoir leur parler de choses qui les attirent. Et donc, voilà. Et donc, là, je lance la question aux trois qui voudra la prendre. Donc, les entreprises aujourd'hui qui vont peut-être être appelées à choisir un candidat un peu plus junior, mais qui a la passion, ou en tout cas qui a des qualités évidentes, vous devez avoir la volonté de les former et de les mettre en position de formation continue. Inévitablement. Surtout quand on est dans un domaine extrêmement pointu, là, ça passe par là. Ça passe par la formation, l'accompagnement professionnel dans le développement. Puis habituellement, c'est une recette gagnante pour les deux parties à ce moment-là. Et ça, pour un candidat potentiel qui a fait ses devoirs sur sa propre stratégie à long terme, il va évaluer l'entreprise qui va lui offrir un bon cadre en termes de formation et de conditions. Mais la formation, c'est très important. Ils vont évaluer l'ensemble de l'œuvre, effectivement. Alors nous, ce qu'il faut comprendre chez Audesia, c'est que 38% de notre personnel est certifié. L'objectif, je ne sais pas où est-ce qu'il en est, mais l'objectif en mai, c'était à la fin de 2010 d'avoir un taux de 50%. Donc oui, la formation, c'est important et on axe énormément là-dessus pour pouvoir garder les ressources, bien évidemment, et les faire évoluer, qu'ils soient polyvalents, qu'une personne puisse aller chez un client Y et puis que 3 mois plus tard, il puisse aller chez un client X parce qu'il aura eu la formation précédemment pour pouvoir en fait répondre aux besoins du client. Donc la formation reste très importante. OK, bien écoutez, je pense qu'on a là des bonnes pistes et des avenues pour les candidats, pour les jeunes en TI qui voudraient éventuellement explorer le marché, soit venir ici, c'est encore toute la journée jusqu'à 6 heures ou demain, ou aller frapper à la porte de différentes entreprises. Julien Messu, Michel Thivierge, Nicole Martel, merci beaucoup de nous avoir donné quelques minutes. Merci.